Je baisse beaucoup, donc vers 40 ans, j'ai repris cette même force-là de continuer. Donc c'est maintenant que je travaille en même temps. Et puis après, je laisse travailler. Là, je baisse seulement. Et puis je vis, je baisse seulement. Ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Guigui le gourou de Bologne, le Dagarasoua Boubouin, le Messie de gourou, Aoussa Rebenk, l'homme qui pèse 50%, quelle que soit la planète. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un que toutes les occasions, ce qu'on a pour habitude d'appeler ça, c'est une occasion pour toi, c'est une opportunité. Ce que nous, on appelle occasion dans nos français, c'est qu'on appelle occasion. Toutes ces occasions-là ne sont pas forcément occasions pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que je parais un peu truc, mais voilà, je vais développer pour vous. Tout ce que nous appelons occasion, là, ça c'est une occasion. Il prend ça moins cher en même temps. Toutes les occasions ne sont pas des occasions pour tout le monde. Je m'explique pour dire, exemple, tu es sur un projet. Je suis sur un projet, par exemple, de l'hôtel GGB de Hermoncono, comme l'histoire que j'ai vécue. Je dis toujours que c'est ce que j'ai vécu que j'explique aux gens. Il me restait 3 millions environ pour finir les 5 premières chambres pour que je mette en location, pour commencer à recevoir quelque chose. Et je suis là, et puis on m'appelle. Pour me dire, à Ogoudou, juste à côté, il y a un gars qui est serré, l'entrée devant sa maison, 2 chambres salon. Petite 2 chambres salon, bien sûr, il a déjà fait plafond, c'est carreau, il n'a pas encore fait. Mais en tout cas, il a déjà fait plafond, tout et tout, c'est chic. Il est en train de liquider ça. À 3 millions, les mêmes 3 millions qui me restent pour terminer là. Normalement, cette maison ne coûte pas ça. Donc, ce que nous on appelle l'occasion, c'est une occasion. Payer les serrés, c'est une occasion. Mais est-ce que c'est une occasion pour moi? Il me reste que 3 millions. J'ai laissé l'Europe et puis ici venir m'asseoir. Il me reste que 3 millions. Ici, là, j'ai fait quoi? Dans mes débuts, je faisais quoi pour avoir l'argent tout de suite? C'est vrai, c'est une occasion. Je prends les 3 millions, je finis de payer. Je suis assis, c'est là, c'est pas terminé. Donc, ça ne peut pas produire. Et l'hôtel où il y a mis beaucoup de millions, où il reste 3 millions pour finir, je n'ai pas pu finir parce que je n'ai pas l'argent ailleurs. Il n'y a pas de banque qui m'a donné crédit. Donc, je ne finis pas. Je suis là, et puis je suis bloqué, mais puis je continue. Si c'est Dieu qui bénit, Dieu peut créer quelque chose. Voilà la mentalité de beaucoup d'Africains. Dieu va faire. Je sais que Dieu va créer quelque chose. Tu as fait quoi toi-même pour que Dieu crée quelque chose? Tu avais les moyens de finir. Ça là, je peux finir, c'est par la grâce de Dieu. Là, je peux dire, là, j'ai fini, ça y est, on travaille. Je fais ma publicité comme je veux. Si j'ai des clients, j'ai des clients. Au moins, je commence à manger, mais je prends tous mes 3 millions là. Et puis, je paye une autre maison, et puis, je n'ai pas de revenus. Il n'y a pas quelque chose qui est sûr, mais au moins, l'hôtel fonctionne. Même si on veut parler des chances, mais au moins à 50-60%, l'hôtel est ouvert. Tu peux au moins avoir client. Donc, même si tu as faim, tu vas avoir un client de 2 000, 3 000, et puis tu as mangé. Mais j'ai pris tous les 3 millions, j'ai bien dedans. Parce que c'est opportunité, je suis là. Les deux produisent pas. Beaucoup se sont mis dans beaucoup de calculs comme ça. Si tu as beaucoup de moyens, moi par exemple, aujourd'hui, je peux dire, je peux me permettre ça, je paye. En attendant, mes travaux peuvent continuer. Ça ne me gêne pas, c'est une opportunité, je prends. Mais toi, que c'est ton dernier fonds, même si on dit que tu as la foi, tu vas prendre ton dernier billet pour acheter un portefeuille. Même quand on a la foi, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, même quand on a la foi. Alors, je fais comment? Je voulais dire à quelqu'un, beaucoup vivent dans ce genre de cas. Beaucoup de personnes arrivent, ils vivent dans ce genre de choses. Il prend son argent, tellement on dit opportunité, il court. Il est en train de faire quelque chose ici, il n'a pas encore terminé. On dit il y a opportunité là-bas, brou, il s'en va. On dit il y a élevage d'escargots là-bas, là, c'est rentable. Brou, son projet, il était dessus, où il reste un peu, ce qu'il va mettre, et puis le projet d'escargot va terminer là. S'il met ici, là, ça produit. Ça au moins, c'est sûr. Mais voilà, il a mis ici, ils ont 4-5 projets qui sont bloqués. Il ne sait plus comment ils vont faire. 4-5 projets qui sont bloqués, ils ont injecté de l'argent produit pas, et puis c'est là. Souvent, toutes les opportunités que nous voyons, toutes les occasions, ce qu'on appelle moins cher ne sont pas moins chers pour tout le monde. Finalement, ça va te coûter cher. Parce que ça va prendre plus de temps, où tu t'es mis dans beaucoup de choses, beaucoup de temps à rechercher les mêmes 3 millions là. Ça va me prendre beaucoup de temps à chercher 3 millions encore, à tourner. Pendant ce temps, si j'avais pris les 3 millions, j'avais fini, l'hôtel présidait pour le moment, et puis ça me donnait de quoi à manger. Et puis moi-même, ce que je faisais avant, je continue de faire. Il y aura 2 rendements. Ça peut me permettre ça là, si c'est pour moi, si c'est pas pour moi, ça va partir. Toutes les opportunités, ou bien tout ce qu'on appelle, parce que si c'est opportunité, c'est dire qu'il ne faut pas parler ce français là. Tout ce que nous on appelle occasion là, c'est vraiment occasion pour nous. Ça nous met juste en retard. Tu as sauté dessus. Tu as sauté. On dit, à telle chose, tu t'en vas. On dit, on va te dire, non, tu es de là-bas, lui, c'est comme ça. Il a laissé, il est parti, il est en train de faire maison ici, il a laissé. Fais ici. Tu as déjà mis 4 millions ici. Tu as laissé, tu es parti, tu as mis 5 millions là-bas. Tu as laissé, tu as mis 5 millions. Tout. Et puis, oh Dieu, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est tout, c'est national, c'est pas le diable, hein, c'est pas le diable. Hein. C'est pas le diable. Hein. Ça là, Dieu nous a déjà donné la conscience. Dieu nous a déjà donné l'intelligence. C'est à nous de remuer. Je dis toujours que Dieu peut t'aider, il peut ouvrir une porte, mais Dieu ne va pas venir prendre 2000 francs pour mettre dans caisse chaque jour.
Dieu ne va pas venir te dire non, tu devais faire ça avant ça. Non. Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. À cette époque, réfléchis, pèse le pour et le contre. Réfléchis même si c'est 1-2 jours. Et puis tu pèses le pour et le contre. Si tu ne peux pas, demande conseil à quelqu'un. 2-3 personnes ne vont pas te mentir. Mais cette mentalité de tout prendre depuis beaucoup, ils ont beaucoup de chantiers aujourd'hui, tout est bloqué. Dans affaire d'opportunité, opportunité. Ils sont allés faire élevage d'escargots, élevage de poulets, élevage de thym. Tout est mélangé. Soyons focus. Soyons focus. Mettez le titre de cette vidéo en commentaire. Je voulais dire pour terminer que, regardez, voilà encore le travail qui commence. Voilà. Je suis toujours sur mon site de Isianon où je dis, voilà les maisons là-bas. Voilà. Voilà les dernières maisons là-bas que je disais, voilà. Les gens qui ont déjà construit tout et tout. Voilà, je suis sur mon site, il est très grand. Il est très grand. Voilà, il faut filmer par derrière, ils vont voir. Voilà. Voilà où j'ai commencé les poteaux là-bas, tout et tout. Par derrière là, ça c'est les têtes, tout ça c'est l'outil. Au fur et à mesure, on vend seulement et puis on continue. Pour tous ceux qui veulent faire quelque chose, vous allez faire. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. On est venu encore, je suis assis là, je suivais, ils vont mettre les poteaux. Donc c'est mon travail qui est là. Comme j'ai le plan ici, je regarde si les poteaux ils sont en train de placer, s'ils sont en train de placer ça, où on doit placer. Donc je suis là, j'ai fait mon travail, j'ai fait comment? J'ai déjà dit que dans 2 ans, j'ai 40 ans, je ne travaille plus. Je vais vivre ma retraite. Donc aller là, je fais le maximum, je travaille. Parce que je n'aurai plus cette force à partir de 40 ans et quelques jours. Je baisse beaucoup. Je baisse beaucoup, donc vers 40 ans, je n'aurai plus cette même force-là de continuer. Donc c'est maintenant que je travaille en même temps. Et puis après, je laisse travailler. Là, je baisse seulement. Et puis je vis, je baisse seulement, je baisse seulement. Là, je vis bien ma retraite, quoi. Là, Junior va prendre le relais. Dans 2 ans, Junior aura 22 ans. Je pense qu'à 22 ans, il peut devenir chef d'entreprise. Chef Mangui est là, ils vont le coacher. Titi Muriel est là, ils vont travailler. Jordan est là, ils vont travailler. Moi, je vais me reposer, faire les voyages avec mes femmes, tout et tout. On est ensemble, c'était le Messie des grouilleurs. Voilà les terrains, 2 500 000, 2 500 000, 2 500 000 cash. Mais j'ai déjà dit dans l'autre vidéo que j'ai donné 10 terrains à payer en 7 mois. 1 million à apport initial ce mois. Et puis le mois prochain, entre 10 et le 15, entre 10 et le 15, pendant 6 mois, tu payes 350 000. À toi de voir. Le tout va te revenir à 3 100 000. Ou bien cash à 2 500 000. Ici, voilà, je fais en même temps le dossier technique. Je fais le dossier technique pour toi. En plus de l'attestation, je fais le dossier technique gratuit pour toi. On est ensemble, c'était le Messie des grouilleurs. Ciao, 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 ciao.